Hello, hello, bonjour et bienvenue au Balance pour votre tirage du mois de juillet 2021. Donc, guidance générale, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez voir votre ascendant, votre signe lunaire dans la playlist du mois de juillet. J'ai dit juin ou juillet au début, je ne sais plus. Donc, c'est vraiment juillet. Donc, vous faites vraiment selon vos ressentis. C'est hyper important, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il y a peut-être un message ailleurs pour vous, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, cette vidéo comportera une extension dont le lien est sous la vidéo, juste en dessous, pour ceux à qui ça parle et qui veulent aller plus loin, mais la vidéo sera déjà quand même assez complète. Donc vous avez le choix. Voilà, donc on va commencer les énergies pour vous, les balances pour le mois de juillet. Vous avez également le lien pour ceux qui souhaitent accéder et acheter du coup la formation au tarot intuitif que j'ai mise en place. Alors, c'est parti pour vous les balances. L'énergie du mois de juillet. Tac, tac, tac. On va aller voir le dos de deck. Bénédiction, Oméga, Amour. Alors, qu'est-ce que ça me raconte ? C'est comme si on vous disait, c'est ok, c'est ok, c'est ok, tout va bien, d'accord. Juste, prends la mesure des choses, observe bien, prends ton temps. Pour moi, la carte de la bénédiction, elle me donne toujours ce truc de tempo, de dire, attends, cool, vas-y tranquille, t'as les choses qui sont en train. C'est comme si tu faisais le tour de quelque chose au niveau de l'amour. Alors, est-ce que vous êtes en train de clôturer quelque chose, une histoire, ou vous arrivez à un point où vous avez fait le tour d'une histoire, d'accord? Vous clôturez du coup une histoire. Ou bien alors, vous voyez tous les tenants et les aboutissants, tout ce qui est... c'est comme si on vous disait de bien observer ce que vous ressentez. Faites le tour de tout ce que vous ressentez là, parce qu'il va peut-être se passer des choses relativement denses pour vous sur le mois de juillet. On vous parle ici, avec le dos de deck, il est possible que sur le mois de juillet, il y ait des choses qui remontent, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, ok, observe vraiment ce que tu ressens. Observe tes ressentis. Vraiment en omettant aucun détail. Il y a peut-être des choses que tu vas apprendre sur toi au mois de juillet par rapport à ta sphère amoureuse, par rapport à tes ressentis amoureux. Donc observe et prends le temps de le faire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc du coup, là, comment ça va se passer? C'est que je vais faire comment est votre mois, ok, le défi du mois, puis comment c'est sentimentalement pour vous, et le défi sentimental, une histoire et un conseil. Alors, comment est votre mois? Les balances. Juillet 2021. Je ne sais pas pourquoi on m'a parlé de juillet 2017. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous en juillet 2017, là. Mais juillet 2021, qu'est-ce qu'on a? J'en étais sûre. Ah. Il y en a une autre qui s'est retournée ou pas? Écoutez, on est peut-être sur la fin de quelque chose. En tous les cas, c'est peut-être pas évident pour vous. Il y a de la culpabilité. C'est peut-être pour ça que j'ai du sacrifice ici. Mais en fait, c'est comme si soit vous, soit quelqu'un était parti. Sans crier. Enfin, soit vous avez laissé tomber quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui vous a laissé tomber. Alors, on essaye tant bien que mal de mettre ça derrière soi, mais ça nous rattrape en permanence en fait. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas évident à gérer au niveau émotionnel. On se sent fatigué, on se sent triste. Le 5 de coupe, c'est quand même, on est dans tout ce qui est regret, remords, culpabilité. Mais le truc, c'est qu'ici,
on a du mal à se défaire de ça. Et puis surtout, on a peur de ce qui pourrait se passer éventuellement à l'avenir. Il y a tout ce qui est en lien avec les dépendances, l'attachement. On est vraiment là-dedans avec le diable, hein, d'accord? Donc, on va aller voir le défi pour vous sur le mois de juillet. Ça va nous parler davantage de ce qui se passe ici. Mais là, il y a une idée d'avoir les boules. On a les boules un peu sur une situation qu'on a quittée ou une situation où on nous a quittés, d'accord? Et ce truc reste quand même assez présent. Donc, on va voir concrètement dans la matière quel est le défi pour vous sur le mois de juillet. Alors, ça paraît être quand même sentimental, d'autant qu'en plus, j'ai le chakra du cœur ici. Donc, vous allez peut-être être beaucoup sur la sphère sentimentale, les balances. Quel est le défi par rapport à ça? Quel est le défi par rapport à ce qui se passe ici? Donc, vous allez voir, à chaque fois, on va se retrouver avec un paquet de cartes. Le défi ici, ça va être de mettre un petit peu d'ordre dans votre tête, hein, quand même. Parce que le truc, ouais, en fait, le truc, c'est que on a la tour en dessous du diable. C'est quand même assez drôle. En fait, c'est comme si... Alors déjà, d'une part, le défi pour vous, c'est de regarder vraiment ce qui se passe au niveau de la tour, au niveau du fait d'être troublé, au niveau du fait d'être peut-être un peu remué là sur le mois de juillet. À un moment donné, il faut quand même avoir le courage de reporter le regard là-dessus et de voir ce qui se passe. On vous demande d'observer ce qui se passe. Hein? C'est comme si peut-être pour certains balances, il y a eu un déni. On ne voulait pas voir ce qui ne va pas, on ne voulait pas voir ce qui nous fait du mal, on ne voulait pas voir les choses avec sincérité. Et là, on vous dit, mais attends, mais regarde, reprends tes esprits. Reprends tes esprits, même si, on parle ici d'émotionnel, mais quand même, c'est genre, remets de l'ordre dans ta tête, reprends tes esprits, arrête d'être en permanence sur le qui-vive et d'être méfiant ou méfiante comme ça. Il y a du tri à faire dans la pensée, il y a peut-être un petit problème de rigidité qui fait qu'on ne veut pas voir ce qui se passe émotionnellement parce qu'on est trop en mode je me méfie de l'extérieur. Or là, les cocos, la tempête, elle est intérieure. Même si on vous a quitté, ça génère quelque chose en vous, ça génère pas quelque chose à l'extérieur de vous. Et si vous avez quitté quelqu'un, ça génère quelque chose en vous. Donc c'est ça qu'on vous demande ici. Hein. Donc bon, je pense que sentimentalement, on va m'emmener soit sur d'autres détails, soit ça va être un petit peu des trucs comme ça. On va prendre le Light Seers pour ça. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour vous sur juillet? Il y a peut-être un événement majeur, je ne sais pas, mais en tous les cas, juillet, balance. On a le soleil, on a le cavalier d'épée, on a le 6 de denier, 9 de bâton, le fou et le 4 de pentacle. Bon. Donc ça veut dire que là, sentimentalement, sur juillet, vous êtes à la fois dans une idée de vouloir être dans quelque chose de chouette, de doux, d'harmonieux, vous avez envie de vous remontrer à l'extérieur. Il y a quelque chose qui, sentimentalement, vous fait quand même relativement vibrer ici. Mais pour moi, vous fuyez. Vous fuyez une situation, il y a une notion de courage fuyons, quoi. Alors que normalement, je fais en fonction des tarots que j'utilise, d'accord? Normalement, le cavalier d'épée, c'est celui qui se dit, allez, go, j'y vais à l'attaque, quoi. Donc, on y va, genre limite, je réfléchis pas. Cependant, ici, moi, il me tourne le dos comme si on était limite dans le 7 d'épée, c'est-à-dire, je me casse, en fait. Je taille la route, je prends mes clics et mes claques, et puis je m'en vais. Je peux suivre mes peurs en faisant ça. Alors attention, c'est un peu ce qu'on me dit là. Alors ensuite, avec le 6 de denier, le 9 de bâton, le fou, le 4 de pentacle, ça me raconte quoi?
Le 6 de denier, c'est quand même une relation vraiment, une notion, excusez-moi, d'équilibre. Hein. En général, c'est quelque chose de bien balancé, bien équilibré. Ça, c'est juste. Par contre, j'ai eu la phrase, excusez-moi, je vais éternuer. Choum, pardon. J'ai eu la phrase un prêté pour un rendu. Il y a quelque chose chez vous qui est que y a... je vous dis ce que j'ai, je suis désolée, hein, après vous prenez que si ça vous parle, mais si je te donne un truc, est-ce que tu vas me donner quelque chose en échange? On a sans doute peur, on est méfiant, et de toute manière j'ai le 4 de denier ici, on a peur de se faire avoir. Donc concrètement, hein, on a peur de se laisser aller et de donner puis perdre. Et ça peut du coup se traduire dans la vie sentimentale, dans le sens où du coup je vais pas mettre mes billes, je vais pas mettre mes jetons n'importe où, les gars. Pas tant que je suis pas rassurée. En fait, une idée ici est d'être, vous êtes méfiant, vous avez besoin d'être rassuré, et tant que vous n'êtes pas rassuré, le fou là, no way. Ici, attends, tu crois que je vais faire le fou? Non, moi je suis 4 de denier et je gère. Je gère, je bouge pas, et du coup, on peut fuir par volonté de contrôler son monde matériel. Alors le symbolon, il va dire quoi? Parce que le symbolon, il est gratiné. C'est quoi votre défi à vous, les balances? Alors on peut fuir le soleil ici. Hein, vous pouvez, il y a quelque chose qui peut vous plaire, mais vous fuyez. Hein, courage, fuyons. Hein, on ne sait jamais. C'est quand même fou. Votre défi à vous, c'est une guérison, visiblement. Quelque chose que vous pouvez faire que par vous-même. Vous avez peur du pouvoir qu'on peut avoir sur vous. Vous avez peur de... Limite... vous avez peur du sombre, en fait. Vous avez peur que au niveau sentimental, on puisse... quand je dis avoir du pouvoir sur vous, c'est-à-dire... certains peuvent avoir peur d'être envoûtés par une personne s'ils ressentent trop quelque chose pour quelqu'un. Hein. Donc... c'est du genre je vais me replier sur moi, je vais faire cette guérison parce que si je ne maîtrise pas, là il y a une énergie qui est trop forte, c'est trop impactant, on ne sait jamais si cette personne a plus de pouvoir que moi, je vais me faire bouffer en fait, hein. Il y a un truc un peu comme ça. Et le défi va être à un moment donné pour vous de voir, d'accepter les cadeaux que vous offre la vie, de les voir, de les conscientiser, de voir que d'être en gratitude face à la vie de temps en temps, hein, que la vie vous amène des cadeaux. Ça serait quand même bien au niveau sentimental de voir aussi les belles choses, d'arrêter de flipper, d'avoir le sentiment que vous allez y laisser votre peau. C'est vraiment, vous passez d'un truc à l'autre en fait. Attendez, j'ai vu un truc qui s'est retourné. Voilà. On va le placer quand même. On vous demande en fait de faire confiance à votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer et d'accepter au niveau émotionnel votre part angélique et votre part sombre. On est un mélange des deux à un moment donné. Hein. Ça, il faut arrêter de vouloir faire taire le sombre en permanence. Il est là, hein, on n'est pas parfait. Et c'est en acceptant ça quand même qu'on peut avancer, quoi. En acceptant les parts lumineuses et sombres aussi de l'autre. Il n'y a pas des gens tout lumineux et des gens tout sombres. Évidemment, plus ou moins, ça se balance. Mais c'est en acceptant les deux que les choses s'équilibrent. Si vous choisissez de faire vivre votre part, qui vous allez nourrir en fait, le plus. Mais l'idée c'est vraiment d'accepter les deux parce qu'il y a des gens qui veulent être à tout prix dans la lumière et qui sont en permanence en train d'appuyer sur la tête de leurs défauts, mais du coup ils les renient complètement et le défaut il va faire que crier davantage. Je parle défaut mais bon, c'est d'autres termes. Et puis d'autres qui ont la croyance qui sont tellement
nuls ou pas des bonnes personnes, qu'ils vont faire taire leur part lumineuse, qui cherchent à s'exprimer davantage. Donc ça va être des choses pour vous à aller regarder sur le mois de juillet. D'accord? Donc on va voir l'histoire maintenant. Qu'est-ce que... Enfin, en gros, c'est qu'est-ce que Osho a envie de vous dire. Hein. Sortez, vous êtes libre. Vous êtes libre. Sortez. Arrêtez de rester focus sur la blessure de rejet. Il y a une blessure de rejet qui travaille fort ici pour vous. Vous avez peut-être été rejeté, mais comme je le dis et je le répète, et je vais le répéter 1000 fois, une blessure peut se traduire dans deux façons. La blessure de rejet, on peut avoir été rejeté quand on était petit, mais du coup, on peut être en mesure de rejeter les autres en permanence. Et ça la fait vivre, la blessure. C'est pas quelque chose qu'on aime faire, hein, rejeter, quand on a eu la blessure de rejet. Exactement comme la blessure d'abandon, d'injustice. Faites place à votre guidance intérieure, à ce qui vous paraît juste dans vos ressentis, même si ça ne va pas très vite. D'accord ? Soyez le plus authentique du monde, soyez dans votre plus simple appareil. D'accord ? C'est ce qui va vous permettre de prendre conscience en étant dans votre vulnérabilité. On parle de vulnérabilité. Arrêtez, c'est comme si on voulait arrêter le mental, arrêter le contrôle, arrêter la méfiance qu'il y a ici. D'accord ? Donc être à poil, limite. C'est-à-dire que du coup, on est vulnérable. Et c'est là qu'en fait, on ouvre une brèche. Et c'est là qu'on a du coup le mental qui va pouvoir se taire pour faire place à une énergie de courage, à pouvoir laisser les énergies de vous et des autres se rematcher en fait. Il y a une acceptation de vos énergies contraires aussi. Donc là, l'idée, c'est que vous allez avoir assez de courage pour aller faire ça dans la matière. Vous allez péter le conditionnement, les chaînes, etc., etc., etc. Les peurs qui vont avec, évidemment, hein, avec le diable qu'on retrouve ici. Quel est votre conseil? Les balances. Alors, abandonnez votre peur du changement, d'accord? Et apprenez à vous amuser, à la légèreté, à jouer, d'accord? Arrêtez de tout le temps penser à un but précis, à des trucs trop haut en permanence, mais à penser à la légèreté, à vous amuser tout simplement. Voilà mes chères balances, j'espère que ça vous a parlé. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec l'extension, on se retrouve tout de suite, le lien est sous la vidéo. Toujours le lien aussi pour la formation de tarot intuitif qui est en dessous. Moi je vous fais plein de bisous et puis il y a les playlists où il y a tous les signes et puis sur la chaîne il y a aussi des tirages intemporels si vous le souhaitez. Je vous embrasse, à tout bientôt et bon mois de juillet.